Et ici, et si l'unité, ce n'était pas une question d'accord politique, mais de connexion humaine. C'est la proposition un peu folle du collectif Ruche 26 avec son concept d'union sans idéologie. Allez, on plonge ensemble dans cette vision qui cherche à aller au-delà de nos divisions. Cette phrase, c'est un peu le cœur du réacteur. Elle nous dit que l'unité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit construire en forçant tout le monde à penser pareil. Non, c'est plutôt un tissu qui existe déjà, qui est tissé par nos liens naturels et qu'il faut simplement redécouvrir. Et là, ça nous amène à la question fondamentale qui est derrière toute cette réflexion. Est-ce qu'on peut vraiment construire une société unie sans être d'abord d'accord sur une idéologie commune? C'est le grand défi que cette vision veut relever. Alors, c'est quoi cette union sans idéologie? En fait, l'idée, ce n'est pas du tout d'effacer nos différences. C'est plutôt de s'ancrer dans ce qu'on partage tous, au fond. Notre vulnérabilité, notre besoin d'être connectés les uns aux autres et notre incroyable capacité à coopérer. C'est un retour à l'essentiel, tout simplement. Bon, cette vision, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur 4 piliers, 4 principes fondamentaux. Explorons-les un par un pour voir comment tout ça s'articule. Le tout premier pilier, l'empathie universelle. Le principe est simple. Il s'agit de regarder au-delà des opinions pour voir la personne. Une personne qui, comme nous tous, aspire juste à la sécurité et au respect. Et le point de départ pour ça? Une écoute vraie, active et sans jugement. Deuxième principe, la collaboration pratique. Là, l'idée, c'est de laisser tomber les débats idéologiques qui n'en finissent plus pour se concentrer sur des défis concrets. On arrête de se demander qui a raison et on se demande plutôt, ok, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, là, maintenant? Le troisième pilier, lui, inverse complètement la perspective habituelle. C'est la diversité vue comme une force. Ici, les différences, ce ne sont plus des obstacles, mais des atouts. Ça devient une richesse collective pour trouver des solutions plus créatives, plus solides, face à un objectif commun. Et enfin, la responsabilité partagée. Ce principe, il est crucial. Il dit que l'union, ce n'est pas un truc qui est décrété d'en haut. Non, elle se tisse au quotidien, à notre échelle, par l'entraide, par le dialogue. L'action n'attend pas d'ordre, elle est initiée par chacun. Ok, les principes sont clairs. Sur le papier, ça a l'air bien. Mais en vrai, comment on passe de la théorie à la réalité du terrain? Voyons maintenant comment ça se met en pratique, parce que c'est là que tout prend son sens. Le changement de perspective est radical. Fini de gaspiller son énergie dans des débats abstraits pour savoir qui a la meilleure théorie. Toute cette énergie, elle est redirigée vers une seule chose, trouver des solutions concrètes et mesurables. L'objectif est simple, agir efficacement. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne des actions communautaires très simples. Organiser un atelier, planter des arbres ensemble, partager des ressources, ce sont des choses qui n'ont pas besoin d'étiquettes politiques, juste une envie de coopérer pour améliorer le quotidien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. Le vrai moteur, ici, ce n'est pas une idéologie, c'est la connexion humaine. La personne passe avant l'étiquette. Et c'est cette connexion qui nourrit l'action. Mais au fond, pourquoi toute cette démarche? Quel est le but ultime de tout ça? On arrive maintenant au cœur de la vision, à sa véritable raison d'être. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Ce n'est pas notre force qui nous unit, mais au contraire, c'est notre fragilité commune. Le fait de reconnaître qu'on est tous interconnectés, c'est ça qui devient la base la plus solide pour l'union. Et ce point est absolument essentiel. Cette vision, ce n'est pas un dogme, pas un nouveau système à imposer. C'est une invitation ouverte à l'action volontaire, une proposition qui repose sur l'engagement personnel et le libre choix. Et toute cette invitation, elle se cristallise dans une sorte de déclaration finale. C'est une série de phrases très courtes, très percutantes, qui capturent vraiment l'esprit de ce mouvement. D'abord, de notre fragilité qu'on a en commun, on en fait une force collective. Ensuite, de nos émotions, on en tisse un lien. Elles ne sont plus des faiblesses, elles deviennent le ciment de nos relations. Et enfin, de la liberté. On en fait une responsabilité. Une liberté qui n'est pas l'indifférence, mais au contraire, l'engagement envers les autres. Et quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée une forme de démocratie directe, vivante, partagée. Une gouvernance qui vient de la base où chaque personne a le pouvoir de s'engager et d'agir. On termine donc sur cette question ouverte. Si l'union se construit par des actes simples, des actes du quotidien, alors où et comment est-ce que l'action peut commencer? La réponse, cette vision semble nous le suggérer, est entre les mains de chacun. Voilà qui conclut cette exploration.